Bien-aimé, après l'introduction sur le pardon, il était question de continuer, d'enchaîner tout de suite avec les 2 dernières parties sur le pardon. Cependant, l'Esprit du Seigneur m'a convaincu d'aborder un sujet capital qui va ensemble avec le pardon. Un sujet stratégique, un sujet qui concerne toute personne, chrétienne ou pas. C'est un sujet d'une grande importance. Il s'agit des cœurs brisés. Le Seigneur m'a éclairé sur ce sujet-là, alors je voulais partager ça avec vous. Béni soit le nom du Seigneur. Merci pour la lumière qu'il nous apporte par son Esprit Saint. Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Psaumes. Psaume chapitre 34, verset 18. Voici ce que disent les Écritures. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Un autre psaume, c'est le psaume 147. Au verset 3, il est dit, il guérit, qui ça? Le Seigneur. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Vous avez entendu ça? Il pense leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. En effet, bien-aimé, les cœurs brisés, de quoi s'agit-il? Il s'agit des blessures. Oui, des blessures intérieures. Des blessures du cœur. Des blessures de votre être intérieur. Du point de vue médical, on parle de traumatisme. Et le mot traumatisme, ça veut dire blessure. Maintenant, il y a des blessures physiques et il y a des blessures intérieures. Donc, les traumatismes internes, intérieurs, c'est des blessures. C'est ce qu'on appelle les cœurs brisés. Maintenant, un traumatisme, qu'il soit physique ou intérieur, c'est défini comme une blessure causée par un coup ou un choc. Du point de vue intérieur, les blessures, donc les traumatismes intérieurs, ça peut être causé par la perte d'une personne aimée. Ça peut être causé par le rejet, l'abandon, la trahison. Le traumatisme intérieur peut être causé par exemple, un divorce. Ça peut être causé en assistant, par exemple, à un événement dramatique, un accident ou une catastrophe naturelle. Les traumatismes intérieurs peuvent être causés par des agressions. Ici, je veux parler plus particulièrement de ceux qui ont vécu, par exemple, une agression physique ou une agression sexuelle. Donc, ceux qui ont subi des abus sexuels. Ça peut causer un traumatisme intérieur, donc une blessure intérieure. Quelqu'un qui t'a traité comme du poisson pourri, donc qui t'a dédaigné, ça cause des blessures. Ça peut causer des blessures intérieures. Un soldat qui a participé au combat peut revenir
avec des blessures intérieures. Vous pouvez le voir. Vraiment, physiquement, il n'a aucune blessure. En tout cas, pas de blessure grave. Mais cependant, à l'intérieur, le soldat peut avoir des blessures graves, graves. Des blessures qui vont changer sa vie, de telle façon que cette personne ne peut plus vivre une vie normale. Vous comprenez, bien aimé? Un peuple qui a vécu une catastrophe, une guerre, le traumatisme peut être sur tout le peuple, comme ce qui se passe actuellement en Ukraine et partout ailleurs dans le monde, comme au Congo et ailleurs. Ça peut être des traumatismes graves. Cependant, on ne les voit pas. C'est ça le danger des traumatismes internes, parce qu'on ne les voit pas. Et puisqu'on ne les voit pas, c'est sous-estimé. Pendant longtemps, dans les armées du monde, par exemple aux États-Unis, les traumatismes intérieurs n'étaient pas bien traités. Quand un soldat revenait de la guerre, on sous-estimait les blessures intérieures. Parce que cet homme a assisté à des scènes horribles, des scènes auxquelles un être humain ne devait pas assister. Ceux qui ont vécu, par exemple, la tragédie du 11 septembre aux États-Unis, à New York, j'ai lu un peu les témoignages là-dessus. Des gens qui étaient vraiment des dirigeants d'entreprises qui ont tout abandonné parce qu'ils ne pouvaient plus vivre une vie normale, traumatisés par les événements qu'ils ont vécus. Les blessures intérieures. Quand quelqu'un a une blessure extérieure, on la voit et les gens peuvent vraiment s'occuper de la personne tout de suite. Et la personne a la compassion de ses semblables. Mais quelqu'un qui a une blessure intérieure, c'est souvent sous-estimé. On pense même que la personne fait semblant. On pense même que la personne exagère. Mais bien aimé, les blessures intérieures sont réelles. Les blessures intérieures, c'est quelque chose de sérieux, bien aimé. Les traumatismes internes, c'est vraiment sérieux. Quand un médecin, donc ce qu'on appelle les premiers intervenants, les médecins, les secouristes, les pompiers, quand ils vont sur une scène de catastrophe, ou dans une guerre par exemple, quand ils vont pour aider les blessés, ils voient des choses horribles. Et ces gens sont impactés. En réalité, bien aimés, les traumatismes internes, nous sommes tous concernés par ça. On a tous été, à un moment ou à un autre, exposés à un traumatisme interne. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le fait d'avoir connu un traumatisme, mais c'est comment tu résous cela. Comment tu abordes ça. C'est ça toute la différence. Comme ce cas de cette grand-mère, de cette dame qui avait perdu ses 3 fils, ses 3 petits-fils, dans un accident. Cette dame, elle était tellement touchée. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Mais elle a continué à pleurer, à pleurer. À un certain moment, elle était tellement affligée que son corps a commencé à réagir. Elle a développé une maladie qui l'a amenée tout droit sur la chaise roulante. Paralysée.
Elle ne pouvait plus marcher. En fait, son corps faisait mal. Les articulations, les muscles faisaient mal. Fibromyalgie. C'est comme ça qu'on appelle cette maladie. C'est le système immunitaire qui attaque le corps. 4 ans. Et quand elle est venue pour qu'on prie pour elle, on a posé la question, depuis combien de temps êtes-vous sur la chaise roulante? Oh, depuis 4 ans. Il y a 4 ans ou plus. Est-ce que vous avez connu un événement dans votre famille qui vous a impacté personnellement? La dame a commencé à pleurer. Elle a dit, j'ai perdu. Il y a 6 ans, j'ai perdu mes 3 petits-fils dans un accident. Vous voyez? Peut-être qu'elle ne faisait pas le lien. Mais elle a tellement pleuré que son corps a réagi. Elle était tellement blessée à l'intérieur que son corps a réagi et elle a développé une maladie. Donc, il faut faire attention à cela. Comme pour les soldats. Chez les soldats, on parle, bon, normalement, c'est pas seulement lié aux soldats, mais il y a ce qu'on appelle, bon, ça c'est en anglais, on appelle ça le PTSD. Donc, Post-Traumatic Stress Disorder. Donc, c'est le syndrome post-traumatique. Ça touche souvent les soldats qui reviennent de combat. Ou des gens qui ont assisté à des scènes horribles. Quelqu'un qui a, par exemple, été agressé. Il développe ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il développe? Par exemple, des paniques. Il ne dort pas bien. Et certains deviennent fous. Oui. Vous comprenez les blessures intérieures. Quelqu'un, par exemple, qui a fait quelque chose de mal. Oui. Et il a gardé ça au dedans de lui. Va aussi développer. Donc son corps va réagir. Parce que c'est des blessures. Donc, quand on te traite mal, ou que tu traites mal quelqu'un, tu infliges des blessures à ton être intérieur. Vous comprenez, bien aimé? Ce n'est pas seulement dans le cas où on te traite mal. Mais si toi-même, tu traites mal quelqu'un, donc tu agis mal envers tes semblables, ton être intérieur aussi va être marqué. Donc, bien aimé, il faut bien comprendre que des traumatismes intérieurs peuvent être causés non seulement par des actes dont tu as été victime, mais aussi par des actes dont tu as été coupable. Oui, ça me fait penser au cas d'un jeune soldat du Zimbabwe. Ce soldat faisait partie du régiment qui était parti en RDC pour aider la RDC à combattre le Rwanda lors de la présidence du président Kabila Père. Quand ce soldat est rentré chez eux au Zimbabwe, il est devenu fou. On se demandait pourquoi. Un jour, on l'a emmené chez un serviteur de Dieu. Et le Saint-Esprit a révélé que cet homme avait commis des atrocités en RDC. Et c'est à cause de ces atrocités-là. Donc le poids de cette condamnation-là ne le laissait pas tranquille. Et alors, il est devenu fou. Vous comprenez, bien aimé? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que nous devons nous traiter avec amour. C'est ce que ça veut dire. Un homme qui découvre l'infidélité de sa femme peut subir un choc même violent. Comme cet homme qui a découvert que ses enfants n'étaient pas en réalité ses enfants. Nombreux auraient commis l'irréparable. Mais cet homme s'est jeté dans l'alcool. Il est devenu un alcoolique jusqu'à sa mort.
Cet homme, c'était mon oncle. Les blessures intérieures. Une femme qui découvre que son mari la trompe peut être blessée, mais blessée, gravement blessée, qui risque de commettre des actes irréparables. Vous comprenez, bien-aimés? On ne doit pas sous-estimer les blessures intérieures. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il faut les sous-estimer. Nos foyers ne doivent pas devenir des scènes de guerre ou des théâtres de guerre. Parce que le soldat qui va participer à une guerre, quand il revient, il est touché. Mais bien aimé, si nos foyers deviennent des endroits, des zones de guerre, à cause des paroles méchantes qu'on se dit les uns les autres, oh là là, les gens vont être impactés, les enfants, les adultes vont être blessés intérieurement. Certains vont se retirer, s'isoler. Et ça, c'est typique de quelqu'un qui a développé un traumatisme. Les gens qui ont développé des traumatismes, la première réaction, ils s'isolent. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment capital de comprendre ça. Maintenant, nous allons parler des conséquences. La première conséquence, comme j'ai dit tout à l'heure, que les traumatismes, ceux qui ont vécu des traumatismes, peuvent développer des maladies. Pourquoi? C'est parce que le traumatisme intérieur peut être utilisé par Satan comme une porte d'accès pour faire du mal à la personne. Oui. Quelqu'un qui perd une personne aimée peut être plongé dans la dépression. Quand on perd quelqu'un, c'est normal d'être dans le deuil, de pleurer, c'est normal. Mais quand la personne pleure au-delà, ça devient une porte. L'ennemi risque d'utiliser ça et plonger la personne dans la dépression. Vous comprenez? Quand on est trahi, on est fâché, mais ça peut être une porte que l'ennemi risque d'utiliser pour commettre des actes de violence extrême. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment important. Donc, la première conséquence, c'est ça. C'est que le traumatisme intérieur peut devenir une porte d'accès. Alors, ne laissez pas l'ennemi accéder à votre vie. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est dans Ephésiens 4, verset 27. Maintenant, bien-aimés, la deuxième conséquence, c'est que un traumatisme intérieur peut modifier l'image que vous avez de vous-même. C'est-à-dire que vous n'avez plus confiance en vous. Vous pensez que vous ne valez rien. Ceux qui ont subi, par exemple, des agressions sexuelles se sentent toujours sales. Vous voyez? Donc, ton identité peut être vraiment impactée. Tu ne penses pas, donc la personne pense toujours qu'elle n'est pas assez bonne. Vous voyez? Ça, c'est la deuxième conséquence. La troisième conséquence, c'est quoi? C'est que la personne qui a subi des traumatismes intérieurs risque d'avoir aussi une mauvaise image de Dieu. Pourquoi? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi? Si c'est par exemple quelqu'un qui a été abandonné, parce que ça c'est un traumatisme aussi très, très grave. Un enfant qui a été abandonné, un enfant qui a été rejeté. Il risque de ne pas comprendre ce que c'est Dieu le Père.
Parce que pour lui, le père, c'est quelqu'un de violent, quelqu'un qui abandonne, quelqu'un qui délaisse. Alors, il ne peut pas comprendre ce que c'est un père, quand Dieu dit qu'il est notre père. Vous comprenez, bien-aimés? C'est capital. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est que peu importe la blessure que tu as subie, sache qu'il y a la guérison auprès du Seigneur. C'est ça qui est important. Psaume 34, verset 18 qu'on a lu tout à l'heure. L'Éternel est près, pas loin, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Psaume 147, verset 3. Que Dieu guérit le cœur brisé, il bande les blessures. Vous comprenez, bien-aimés? C'est capital de comprendre ça. Si tu es sous le poids des actes répréhensibles que tu as commis, crois dans la miséricorde de Dieu, crois dans son pardon, parce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Père, merci. Merci pour ta grâce et pour ta bonté. Merci pour ton amour envers les hommes. Toi qui bandes les cœurs brisés, toi qui bandes les plaies intérieures. Merci, Père, pour ta grande bonté. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous te rendons grâce pour ta grande bonté. Oh Père, parmi tous ceux qui nous suivent à la table du Seigneur, si quelqu'un a une plaie intérieure, oh Dieu béni, que ta main puisse toucher ce cœur et guérir la plaie intérieure. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen.